Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la colorisation. Nous allons découvrir les techniques de base de colorisation, dues à de nombreuses questions posées sur mon blog. Pour cela, j'ai choisi un dessin assez simple. Bon, le mieux c'est de prendre une tablette graphique pour avoir des gestes plus naturels. Je vais vous présenter ma façon de faire. Sachez qu'il y a plusieurs techniques et de styles différents. À vous de piocher un peu partout pour trouver la vôtre. Donc là je vais commencer à sélectionner mon calque, le dédoubler en le mettant sur un calque nouveau. Donc là vous avez deux calques. Sélectionnez le premier calque pour augmenter son contraste au maximum, pour avoir le maximum de netteté au niveau des contours noirs du dessin. Une fois les contrastes réglés, donc on appuie sur OK, nous allons zoomer sur le dessin pour pouvoir effacer toutes les imperfections dues au crayonné du dessin. Je vais sélectionner le crayon, je vais le régler à une petite échelle et ensuite nous allons mettre en dureté à 100% pour avoir le plus de netteté possible. Donc là je vais reprendre tous les contours du dessin pour avoir un contour le plus propre. Je vais donc accélérer cette partie de la vidéo. N'hésitez pas à retravailler les contours du dessin comme ceci. Une fois cette première partie terminée, nous allons sélectionner toute la partie extérieure du dessin. Donc pour cela, je vais utiliser la baguette magique. Je clique sur le fond et j'appuie sur la touche raccourci Q. Ainsi vous voyez que toute la zone non sélectionnée est en rouge. Une fois que la vérification est faite, nous pouvons repasser en mode sélection. On va donc inverser notre sélection. Pour cela, on va appuyer sur CTRL SHIFT. Nous allons supprimer le calque copie et créer un nouveau calque. Nous allons sélectionner la couleur globale du personnage pour ensuite l'appliquer sur notre nouveau calque grâce au pot de peinture. Je vais donc cliquer sur le personnage. Là vous voyez la silhouette du dessin apparaît. Maintenant on va glisser ce calque en dessous le calque d'origine et reprendre mon calque de base pour le mettre ensuite en produit. Et vous voyez que seuls mes tracés noirs restent opaques, ce qui laisse les couleurs des sous-calques apparaître. Maintenant nous allons répartir les couleurs sur différents calques. Je vais commencer par la couleur de la peau du personnage. Je vais créer un nouveau calque sur le dessus du fond marron. Je vais sélectionner sur ma palette de couleurs un ton rose. Et avec le crayon ou le pinceau, colorier les zones de la peau. Donc pour le pinceau, nous allons sélectionner une dureté à 100%. Et au niveau de l'opacité aussi à 100%. Chose importante, vous pouvez dépasser sur la zone blanche mais pas sur les autres couleurs. Vous allez comprendre après pourquoi. J'accélère la vidéo. Je sélectionne ma gomme pour effacer mes éventuels dépassements. Alors voilà pourquoi on peut dépasser sur le blanc grâce à notre calque marron que je vais sélectionner. Je vais appuyer sur CTRL en même temps en appuyant bien sur la petite image. Il m'a sélectionné mes contours et là je vais appuyer sur CTRL SHIFT I pour inverser la sélection. Je vérifie que je suis bien sur mon calque couleur peau et j'appuie sur supprime pour enlever tout ce qui dépasse sur la partie blanche. Je vais donc utiliser la même technique pour le reste de toutes les autres parties, sauf que chaque calque créé sera sous le second, ce qui nous évite le dépassement sur les couleurs déjà présentes.
Nous allons attaquer cette troisième partie, donc qui va concerner la mise en relief du dessin. Pour cela, nous allons créer un nouveau calque au-dessus du calque peau. Et comme par la suite, récupérer les contours du calque peau avec CTRL. Vérifiez bien que vous êtes sur votre nouveau calque. Et donc nous allons commencer la mise en ombre en premier. Pour cela, je vais récupérer la couleur de base de ma peau. Et nous allons l'assombrir. Je vais maintenant sélectionner mon pinceau. Je vais mettre une dureté à 100% et une opacité approchant des 15%. Nous allons faire ressortir les ombres du personnage par une multitude de couches superposées. Je vais vous montrer sur un autre calque d'où vient la lumière pour mieux vous situer. J'applique mes ombres sur toute la peau. Je vais maintenant reproduire la même chose sur un nouveau calque pour reproduire l'éclaircissement de la peau. Nous allons répéter maintenant cette opération pour tous les autres calques. Je vais donc traiter la couleur du feu en dernier car c'est une couleur lumineuse qui va ricocher sur toutes les autres couleurs du personnage. Pareil, je vais vous rajouter des petites flèches pour vous indiquer le sens de la lumière. Je vais créer maintenant un nouveau calque. Et nous allons maintenant, avec la couleur orange, recréer une deuxième source de lumière, donc la lumière du feu. Pour donner plus de vie à nos couleurs, nous allons créer un nouveau calque avec une option teinte. Et nous allons comme cela rajouter des nuances sur chacune de nos couleurs. Vous pouvez ensuite prendre l'outil doigt et l'utiliser pour flouter les contours du dessin. Ceci donnera un aspect plus naturel au dessin. Vous pouvez même utiliser la gomme pour effacer certains tracés trop lourds. Il ne vous reste plus qu'à créer un fond qui correspond à l'univers du dessin.
Ainsi s'achève ce tutoriel, en espérant vous avoir aidé. A bientôt. Little dwarf, little.